pouvez vous rapprocher, hein. La pelouse est interdite, mais vous pouvez approcher un peu quand même. Hein. Ah oui, la pelouse est interdite. Bah justement, on va parler de ces ruines, de ces pierres, de ces vieilles pierres qui sont situées comme ça au milieu de l'herbe. Alors, pourquoi je m'arrête là? Parce qu'il faut bien comprendre que le château de Vincennes, c'est une construction qui est très ancienne et qui est un lieu de vie finalement, un palais royal, un lieu de vie des rois de France, près de Paris, depuis, et ça a été un lieu de vie comme ça, depuis à peu près 900 ans, depuis 900 années. Et je m'arrête toujours pour démarrer la visite au niveau de cette petite cour qui est là, puisque vous avez au centre hein, les vestiges, les restes d'une fontaine. D'accord. Alors, elle est un peu cassée, faut bien le dire, mais c'est en fait les pierres, les pierres au niveau, peut-être que vous avez déjà visité ça, vous savez, au centre de Paris, vous avez l'île de la Cité, où vous avez Notre-Dame de construite, Notre-Dame de Paris. Notre-Dame de Paris, c'est sur une île. Bon. Eh bien, au niveau du palais de justice, qui n'est pas loin, il y avait le palais royal, et c'est le plus vieux palais royal des rois de France à Paris, qui est sur l'île de la Cité. Et au Moyen-Âge, il ressemblait à ça. Alors là, c'est une petite reconstitution en 3D. Là, c'est sur une île. Voilà. On trouve une chapelle. Voilà. Et je ne sais pas qui, pour bien le dire, est plus ancien que le château de Versailles, lui qui commence par un V, mais c'est plus ancien. C'est une résidence royale, c'est un palais royal autour de la capitale. Alors, d'après vous, est-ce qu'on est près ou est-ce qu'on est loin de la ville de Paris là? C'est à côté. Bon. Alors, on est à 6 km quand même hein, du centre de Paris. Mais au Moyen-Âge, il y a 800 ans, il faut imaginer qu'ici on est à la campagne. On est à la campagne, oui, on est à la campagne. Hein, voilà. On est à la campagne et les rois de France, ils possèdent une immense forêt à Vincennes. Voilà. Et dans cette forêt, les rois au Moyen-Âge, comme les seigneurs, ça peut être des comtes, ça peut être des princes, toute une hiérarchie sociale importante de grands seigneurs, de grands propriétaires terriens. Ils adorent la forêt, puisqu'ils vont y chasser. Ils vont faire de la chasse. Quand on ira visiter la chapelle, je vous montrerai une petite maquette, mais le château de Vincennes, c'est vraiment un palais royal proche de Paris, qui est construit au début, finalement c'est un petit château d'abord, hein, construit dans les années 1200. 1200, donc ça fait 800 ans, hein, d'accord, hein, et 1200-1250, d'accord, donc en plein milieu d'une époque qu'on appelle le Moyen-Âge. Vous connaissez peut-être hein, certainement, hein. À l'époque, vous savez, cette époque assez connue quand même, où on a des chevaliers, des seigneurs, des rois, des châteaux forts, des châteaux fortifiés qui sont construits en France, comme ça, un peu partout. Et la région parisienne, en France au Moyen-Âge, dans le royaume de France au Moyen-Âge, il y a 800 ans, c'est une région qui est très particulière, c'est ce qu'on appelle le domaine royal. C'est en fait les terres qui appartiennent aux souverains français, au roi de France. Et donc ça vous explique que vous avez autour de Paris, qui est la capitale, Fontainebleau qui est au sud par exemple, Versailles c'est plus récent, mais il y a aussi une forêt autour. Vous avez Compiègne au nord, vous avez à l'ouest de Paris Saint-Germain-en-Laye. Voilà. Et bien autour des grands châteaux royaux qui sont construits autour de Paris, et bien on va retrouver des forêts. Puisque en fait c'est un petit peu des maisons de campagne, pour faire simple, pour les rois de France. On est à l'extérieur de la capitale, il y a un bon air, pas trop pollué, hein, si je puis dire. Et donc les rois de France vont venir ici pour se détendre. Et c'est un peu les maisons de famille. Voilà. Un château qui a été construit il y a 800 ans par un roi qui s'appelait Louis IX, Saint-Louis. Saint-Louis, Louis IX, c'est un roi de France assez connu quand même, hein, voilà, qui est... il est qualifié Saint-Louis, parce que vous le savez certainement quand même, les rois de France, ils sont chrétiens, et c'est un roi de France qui a été honoré par le pape. Donc il est un petit peu, c'est le top niveau. Oui. Ils ont d'autres palais royaux, et ils ont des palais déjà à Paris. Est-ce que vous connaissez le nom d'un palais royal à Paris? Alors à part le palais royal. Qui date du Moyen-Âge. Non? Comment? C'est la Louvre?
Le Louvre, exactement. C'est le Louvre. Le Louvre, alors aujourd'hui, vous savez, c'est un grand musée, le Louvre, pour tout le monde. Ouais. Voilà. Et bien à l'époque du Moyen-Âge, c'était un château fort. Alors je vous montre ici ce qu'on appelle une enluminure. Ça, vous connaissez peut-être, ce sont les dessins qu'on trouvait dans les livres au Moyen-Âge, dans les manuscrits. Et donc, c'est une enluminure assez connue qui présente le palais du Louvre. Comme ça, voilà. C'est beau, hein? À l'époque du roi Charles V, il y a 700 ans. Voilà, c'est un peu Disneyland, mais version réelle. Alors ça ressemblait vraiment à ça, hein, c'est pas... Donc là on est sur une île, hein, vous avez vu, il y a le fleuve qui est dessus, le fleuve avec voilà, un petit jardin. Donc c'est assez classe, hein, voilà. Il y a même une grande chapelle ici, construite par Saint-Louis. Et il y a une petite histoire qui arrive à Charles V, au roi Charles V qui a donc fait construire le château ici, en partie. En fait, dans sa jeunesse, des Parisiens en colère ont envahi le palais royal, sont rentrés dans la chambre du roi, qui est un petit peu considérée, qu'on pourrait considérer comme la salle du trône, hein, sa salle où il va recevoir des gens. Les Parisiens, donc en colère, envahissent la chambre et vont quasiment essayer de tuer le roi. Voilà. Alors, ils vont pas tuer le roi parce que le roi est protégé par le maire de Paris à l'époque qui s'appelait Étienne Marcel. Mais les Parisiens vont égorger, vont tuer 2 des généraux du roi devant lui. Donc vous pensez bien que Charles V, après cet épisode, il ne se sent pas trop en sécurité à Paris. En cas d'attaque des Parisiens, c'est ici que Charles V se cache, se réfugie. Nous, on va aller justement visiter ses appartements, au roi Charles V, qui se trouve dans le donjon qui est derrière vous là-bas. Alors le donjon, peut-être que vous connaissez ce mot déjà ou pas? Non? Alors donjon, là je définis ce que c'est un donjon. Des pays de la mer Baltique. Voilà. Donc Charles V a fait venir jusqu'ici pour plaquer ce bois sur les murs. Donc on trouve ça, et puis on va également découvrir qu'il y avait énormément, comme on voit au-dessus, beaucoup de couleurs. Là c'est un peu vide, mais au Moyen-Âge on adore la couleur, et les couleurs assez vives et les peintures. Donc voilà. C'est joli. Donc là évidemment c'est beaucoup plus luxueux que ce que ça ne pouvait paraître. Hein, là il n'y a rien. Alors comment on a réussi à avoir énormément d'armoiries différentes? Regardez par exemple là j'ai une planche, juste une, hein, des armoiries. Il y en a des milliers comme ça, différentes. Elles sont toutes différentes. Chaque ville et tout. Chaque ville a ses armoiries, chaque région a ses armoiries. Et c'est quoi la différence entre armoirie? Alors, en passant, vous ferez attention, il y a ici une représentation du château de Vincennes à l'époque du Moyen-Âge sur une petite enluminure. On voit une scène de chasse, la forêt et au fond le château de Vincennes qui possédait d'ailleurs à l'époque beaucoup plus de tours qu'aujourd'hui. C'était un château vraiment gigantesque. La salle du conseil, donc on reste au premier étage, on reste dans les appartements publics du roi, donc c'est un petit peu la salle du trône. Alors évidemment, comme vous l'avez compris, comme ça a été transformé en prison, c'est vide, hein, puisque toutes ces pièces, après Charles V, bien plus tard, ont été transformées, alors ce niveau-là, en bureau pour le directeur de la prison, et les petites salles sur les côtés en cellules pour les prisonniers. Donc, vous pensez bien, tout le mobilier royal a été déménagé. Alors, ici, la partie qui est là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va retrouver au centre une particulière de l'architecture du Moyen-Âge qu'on appelle l'architecture gothique. Hein, voilà. C'est cette technique assez intéressante qui consiste à avoir au-dessus de vos têtes un système où on va croiser les voûtes. Hein, on va croiser les voûtes, ça fait une forme de X à chaque fois au-dessus de vos têtes. Hein. Vous avez une grande croix comme ça en forme de X. Et au centre, vous avez un rond qu'on appelle une clé de voûte, ce qui permet en fait de répartir le poids des pierres du toit à l'intérieur des murs à partir de tout ce système de voûtes, un peu comme des étoiles, qui vont, comme des rayons des étoiles, qui vont se répartir comme ça dans les murs. Il va vérifier toute la construction. C'est lui qui va demander à avoir quelle structure, quelle couleur. On dort tout nu. Oui. Et ouais, c'est concret. Et non. Au Moyen-Âge, on dort tout nu, mais on va accumuler les couches de couverture et de fourrure. Et puis on met des bonnets aussi. On met plein de bonnets. Gardés dans un coffre. Puisqu'au Moyen-Âge,
on va garder les affaires dans des coffres, d'accord? Que ce soit les livres, que ce soit les vêtements, c'est dans des coffres. Les coffres, c'est un peu l'ancêtre des valises. D'accord? Et bien là, ici, Charles V gardait dans un coffre des livres précieux. Alors, pour ce qui est des livres ici, quand je dis livres précieux au Moyen-Âge, il faut imaginer que la couverture, c'est pas une couverture en plastique comme on a aujourd'hui. Hein. D'accord? Voilà. Donc c'est du travail de haute joaillerie, d'orfèvrerie, avec de l'or, de l'ivoire, des pierres précieuses. Hein. Ça coûte très très cher et ça c'est juste la couverture du livre. Puisqu'en fait ici Charles V il va garder une cinquantaine de livres qui ont appartenu à ses grands comme une main et dans lequel vous allez avoir des prières selon les heures de la journée. Voilà. C'est un livre de prière. Et ben en fait ça c'est un agrandissement. Donc c'est des pages qui sont très finement dessinées, peintes, etc. Ça coûte excessivement cher parce qu'évidemment, ce sont des artistes qu'on va payer très cher pour faire ça. Donc c'est assez important. Donc plein de petits livres ici qu'on a conservés. Et vous avez conservé ici dans... Alors ici c'était conservé, aujourd'hui ils sont conservés à la Bibliothèque nationale de France. Ah d'accord. Si ça vous intéresse, ils ont été numérisés sur Internet. D'accord? On va aller voir une petite pièce. Toujours avec cette fleur de lys. Quoi. Toujours avec la fleur de lys, bien sûr, on va retrouver partout, les armoiries, on la trouve partout. Et on retrouve, voilà, avec de l'émail, de l'or, de l'argent, des pierres précieuses. Alors imaginez des centaines d'objets comme ça ici. Hein. De la même manière, on avait souvent aussi des objets d'orfèvrerie, c'est-à-dire un petit peu, vous savez, pour les mariages, on fait des pièces montées parfois. Ben, c'est un peu la même idée ici au Moyen-Âge, on va faire des pièces montées qui vont figurer des scènes avec des chevaliers, avec des rois. C'est des sculptures qui sont en argent, recouvertes d'or, et qui sont souvent assez impressionnantes. Il y en a une qui est conservée aujourd'hui en Hongrie. Voilà, regardez. C'est en fait, ça c'est une petite sculpture. C'était un donjon là aussi, regardez, qui ressemble d'ailleurs un petit peu au donjon de Vincennes. Voilà. Le donjon, c'est la tour. Vous avez vu, ça ressemble un petit peu ici. Voilà. Alors, ça, il est resté comme ça. Dans le marais, c'est devant la mairie, ils ont mis ça au sol. Ils ont mis le plan au sol. Et donc, ça, c'était le donjon du temple, c'est-à-dire là où il y avait les templiers de l'époque. Il va récupérer la couronne de son. Sauf que lui, c'est le neveu. Donc les deux, un roi de France, un roi d'Angleterre, vont vouloir récupérer le royaume. Les nobles français votent pour un Français, sauf que lui n'entend pas ça. Parce que sa mère, la reine d'Angleterre, c'est la fille au roi précédent. Donc dans l'arbre généalogique, il a un lien de parenté aussi. Et donc c'est à partir de là que le conflit commence, que la guerre commence. Et donc ensuite, tous les rois suivants, ils vont se battre contre les rois angleterres. L'histoire comme ça entre la Pologne et la Suède. Oui, exactement. Alors ça avec les rois de France. Les rois de France ont été rois de Pologne. Mais c'est assez compliqué ces histoires de généalogie, c'est un petit peu difficile. Mais l'anecdote quand même amusante, c'est que Jean le Bon, jadis, très facilement sur Internet, si ça vous intéresse, bien sûr. Voilà. Si vous souhaitez, oui. Attendez, s'il vous plaît. Je vous en prie. Parce que vous avez dit que les livres sont digitalisés et sont accessibles. Alors, tous les livres que je vous ai montrés, les enluminures comme ça, etc., les grands livres que possédait Charles V au château, aujourd'hui, ils sont conservés à la Bibliothèque nationale de France, à la BNF. Ils ont été numérisés sur Internet. Ils ont été numérisés, c'est-à-dire qu'ils ont tous été scannés. Donc, il y a un site qui s'appelle Gallica, qui est le site de la BNF, qui s'appelle Gallica, et vous pouvez feuilleter virtuellement tous ces livres anciens et zoomer dessus pour voir les détails. Pas besoin de se déplacer. Pas besoin de se déplacer pour les voir. Bon. Donc ça, c'est un truc qui a été fait. C'est accessible à tous. Et en plus, sur le site de la BNF, ça on pourra vous le conseiller aussi, vous avez des petits
Guerre mondiale ou aux guerres du 19e siècle, leurs archives sont dans les bâtiments ici. Donc c'est un lieu très très important, c'est les archives de l'armée française ici, à Vincennes. Oui. Juste une question, c'est habité par justement. Alors non, c'est pas habité, ou c'est du pas tout? habité par l'armée, il y a quelques logements pour des gardiens, mais le reste c'est que des salles d'archives. Ah d'accord. Ah ouais. Voilà. Et la garde républicaine, il n'y avait pas les chevaux? Alors la garde ici, républicaine elle est par là. Ah, il y avait encore. Là, quand vous sortirez, je ne sais pas où est votre bus, vous pouvez peut-être faire le tour. Là-bas, on est Et arrivé de par la là-bas, porte, là, bon là le trois. métro est par là-bas. Ici c'est la grande place qui est devant vers la voie de Vincennes. La garde républicaine elle est ici. Ah, donc les chevaux sont là-bas. D'accord. Voilà. Je vais vous souhaiter un bon week-end. Ouais, merci. Et puis sachez, revenez quand vous voulez, c'est gratuit jusqu'à 26 ans. Quand même, 26 ans. Et si vous avez des réductions possibles, vous pouvez les amener ici aussi, c'est toujours possible. Merci à tous. Merci. Au revoir. Qui fait 52 mètres de haut. Alors ça, c'est pas le donjon, ça c'est une tour de 40 mètres. C'est déjà pas mal. Donc là, vous avez le donjon qu'on va aller visiter. C'est la guerre, les impôts augmentent, les gens ne sont pas contents. Et puis il y a aussi, comment dirais-je, des intérêts politiques. Puisque je vous ne l'ai pas dit, mais quand Charles V se fait attaquer dans son palais à Paris, en fait, il y a toute une histoire familiale. Et il y a un de ses oncles qui essaye de récupérer le pouvoir. Donc il va payer aussi certains Parisiens pour mettre le bazar. Ouais, ça, si on rentre dans le détail, ça ne change pas forcément des fois des ficelles politiques actuelles. Alors, on ne va pas aller visiter la chapelle maintenant parce que j'ai un de mes collègues. On finira par la grande chapelle qui est là-bas. Mais vous remarquez quand même l'importance du monument. C'est assez gigantesque. Alors, une chapelle, c'est la même chose qu'une église, c'est la même utilité. C'est un lieu de culte. Voilà. Alors aujourd'hui, quand on ira la visiter, c'est un musée, c'est plus un lieu de culte. Bon, voilà. On appelle ça une chapelle parce qu'une chapelle, c'est privé. C'est à l'intérieur d'un château. Ça appartient vraiment à une personne privée. Donc là, c'est la chapelle du roi pour le roi. Et dans tous les châteaux royaux, comme vous l'avez vu, tour qui fait 52 mètres de haut. Alors c'est assez, 52 mètres, ouais. C'est un des donjons les plus hauts d'Europe. Alors qu'est-ce qu'on va trouver d'après vous dans un donjon? Des prisons. Comment? Alors oui, en fait c'est effectivement un donjon très particulier. C'est une base carrée avec 4 tours sur les angles. Puisque évidemment, ça change par exemple du deuxième plus haut donjon de France, qui est le donjon de Cré. Regardez, c'est ça un donjon aussi. Mais vous avez vu, c'est pas la même architecture. Donc c'est pas la même époque. Là on est vraiment à la fin du Moyen-Âge, donc on essaye d'avoir des tours plutôt rondes. Il n'y a pas d'angle mort. Quand on attaque, on peut défendre toutes les parties du château. D'accord. Donc ça c'est le donjon de Cré, dans la Drôme, dans le sud de la France, près de Valence. Voilà, en gros. Ça n'a pas été une prison? Alors, ça a été une prison, mais plus tard. On va le voir ensemble, parce que là c'est vraiment très très rare. C'est la seule résidence, le seul palais royal d'un roi du Moyen-Âge français à être encore totalement debout. Si aujourd'hui par exemple vous allez visiter le Louvre, vous ne verrez pas les chambres par exemple où a vécu Charles V ou des rois du Moyen-Âge. Tout ça a été détruit, parce que vous savez que les rois la plupart du temps, quand ils ont des édifices, c'est comme aujourd'hui, on fait une extension, on détruit ce qui s'est passé. Si vous avez une maison, si vous voulez agrandir votre maison, vous cassez le mur et vous faites un agrandissement. C'est pareil à l'époque médiévale, c'est pareil pour les rois, ils vont agrandir leur palais et ils vont donc détruire ce que leurs prédécesseurs ont fait. Monsieur, Oui. Château de Blois, il y a le chambre royale. Alors effectivement, à Blois, il y a une chambre royale, mais on est plutôt à la Renaissance. Voilà, on est plutôt à la Renaissance, mais effectivement, il y a assez peu de choses conservées. Il y avait des jardins aménagés, mais bien sûr, ce n'était pas, c'était beaucoup plus sauvage à l'époque. Alors, nous, qu'on a conservé ici, c'est tout le système défensif d'un château du Moyen-Âge. À savoir, la première chose que l'on va construire quand on veut se défendre, c'est de creuser tout simplement des fossés. Un fossé, ce qu'on appelle des douves ici, c'est-à-dire là où il y avait l'eau autour du château. Il y avait de l'eau ici. Oui, il y avait de l'eau. Voilà, tout autour. À l'extérieur, ce que vous avez traversé tout à l'heure en arrivant sur le pont. D'accord. Puisque un château aussi imposant, en général, les armées, ils font le tour. Parce que pour prendre un château comme celui-ci, il faut des armées assez importantes, de 2-3 000 hommes. Il faut payer les soldats, il faut les ravitailler, leur donner à manger. On est plutôt sur ce genre de choses-là. Voilà. Alors non. Alors c'est pas des balistes, ça ressemble un peu à des balistes, c'est ce qu'on appelle, c'est pas des catapultes non plus, c'est ce qu'on appelle un trébuchet. Un trébuchet, vous avez vu, il y a un contrepoids à ce niveau-là,
C'est un peu un lance-pierre géant, quoi. Des pays de la mer Baltique. Voilà. Donc Charles V a fait venir jusqu'ici pour plaquer ce bois sur les murs. Donc on trouve ça, et puis on va également découvrir qu'il y avait énormément, comme on voit au-dessus, beaucoup de couleurs. Là c'est un peu vide, mais au Moyen-Âge on adore la couleur, et les couleurs assez vives et les peintures. Voilà. C'est joli. Donc là évidemment c'est beaucoup plus luxueux que ce que ça ne pouvait paraître. Hein, là il n'y a rien. Alors comment on a réussi à avoir ces fortifiés de ville? D'accord? Donc à Châtelet-Léal à Paris, sur la place où vous avez la colonne avec les sphinx, voilà, bon, eh bien il y avait un petit châtelet qui ressemblait un petit peu à ça, une porte fortifiée, une entrée de Paris. Voilà. Donc par extension, ça s'est appelé Châtelet. Hein, le quartier s'appelait le quartier du Châtelet. Et aujourd'hui, ça s'appelle encore et toujours Châtelet-Léal, même si cette construction a disparu au fil des siècles. D'accord? Au Moyen-Âge, à l'époque de la Renaissance, donc on n'est plus dans les années 1300, mais dans les années 1500, donc 200 ans plus tard, hein, le donjon, comme beaucoup de donjons du Moyen-Âge, va être transformé en prison. Voilà. Un peu comme la Bastille. Ça devient une prison d'État où les rois de France vont enfermer souvent, et à Vincennes ça va être le cas, des hommes politiques ou des personnes, disons, un peu de rang social élevé. Donc ça va être transformé en prison, mais nous ce qui va nous intéresser, c'est pas forcément la prison, qui est un peu une autre histoire, mais plutôt l'époque du Moyen-Âge. Et il faut bien comprendre cette chose-là, c'est-à-dire que le château de Vincennes a eu plusieurs vies. Ça a été un palais royal, hein, le donjon, mais après, c'est devenu plus tard une prison. Puisque comme on le voit bien, un donjon c'est facile de s'y cacher, mais c'est aussi difficile d'en sortir, hein, si on est enfermé dedans. Donc souvent, ça vous explique que par l'escalier principal, qu'on appelle un escalier d'apparat, on voit apparaître les personnes qui empruntent l'escalier à travers les petites ouvertures, les petits balconnets que vous apercevez ici. Donc c'est un escalier qu'on appelle un escalier hors d'œuvre, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans une tour, il n'est pas dans le château, mais il est à lui tout seul, à l'extérieur. C'est ce qui a préfiguré un petit peu les escaliers qu'on peut faire à la Renaissance, plus tard, des grands escaliers comme ça en vis comme un. Mais en revanche, le donjon, ça va plus être là où les rois vont habiter. Les rois vont se décaler un peu vers le sud et ils vont s'implanter dans les bâtiments qui sont là. Et si vous avez remarqué dans la cour tout à l'heure, ces bâtiments, ils sont plutôt pas vraiment de l'époque du Moyen-Âge, mais plus de l'époque de Louis XIV. En effet, ces deux pavillons, le pavillon du roi, la maison pavillon du roi et le pavillon de la reine, ici, ils sont construits à l'époque des années 1660 par Louis XIV et Mazarin, qui était son ministre à l'époque. Et donc, pour la petite anecdote, Louis XIV, avant d'aller à Versailles, Versailles c'est en chantier, on ne peut pas faire le jeu de mots aujourd'hui.